Dans le contexte tendu qui a suivi le conflit entre Israël et le Hamas, les États-Unis ont dévoilé leur atout stratégique, l'impressionnant USS Gerald Ford, un géant colossal des mers. Alors que ce titan maritime met les voiles en direction de la Méditerranée orientale, le monde observe avec suspense. Doté de la capacité de projeter une puissance immense, il incarne l'engagement de la nation envers la paix et la protection des civils. L'USS Gerald Ford, symbole inégalé de force et porte-avions de nouvelle génération aux capacités sans précédent, se dirige vers la zone sensible, marquant ainsi une nouvelle ère de puissance navale. Les tensions accrues dans la région retiennent l'attention du monde, avec des puissances mondiales comme la Russie et la Chine, attendant anxieusement le résultat du déploiement américain. Tous les regards sont tournés vers ce moment crucial, alors que le monde observe en retenant son souffle pour voir ce qui va se dérouler. Quelle marque laissera le déploiement de ce titan colossal? L'USS Gerald Ford peut-il faire la différence dans ce match d'échecs international à enjeux élevés? Rejoignez-nous alors que nous faisons le tour du porte-avions le plus avancé des États-Unis, déployé au Moyen-Orient. Le conflit militaire entre Israël et le Hamas, dirigé par des groupes militants palestiniens, a éclaté le 7 octobre 2023. Le conflit a débuté par une salve de roquettes surprises lancées depuis la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas vers Israël, totalisant plus de 3000 roquettes et causant la mort d'environ 1300 Israéliens. En réponse à cette attaque, Israël a rapidement lancé une contre-offensive et a formellement déclaré la guerre contre le Hamas le lendemain. Après le retrait des forces du Hamas des zones touchées, Israël a lancé des frappes aériennes dans la bande de Gaza. À partir du 14 octobre, CS frappes ont entraîné la perte de plus de 2215 vies palestiniennes. Les Nations Unies ont signalé que près d'1 million de Palestiniens, soit près de la moitié de la population de Gaza, ont été déplacés à l'intérieur. Les inquiétudes quant à une crise humanitaire ont augmenté lorsque Israël a interrompu l'approvisionnement en nourriture, en eau, en électricité et en carburant à Gaza, déjà bloqué par l'Égypte et Israël. Israël a ordonné l'évacuation de 1 million de Gazaouis, tandis que le Hamas a exhorté les habitants à rester chez eux. Le conflit a été le théâtre d'une perte tragique de vies civiles et d'allégations de crimes de guerre impliquant tous les principaux participants. Il a également déclenché des protestations internationales. Le conflit entre Israël et le Hamas n'est pas nouveau, avec des guerres intermittentes depuis 2006. Des griefs historiques existent des deux côtés, contribuant au conflit. En 2022 et la majeure partie de 2023, le Hamas semblait se préparer discrètement à sa principale offensive, l'opération Al-Aqsa Flood, au lieu de participer à des confrontations significatives avec Israël. La réponse internationale au conflit a été diverse. Au moins 44 pays ont dénoncé le Hamas et qualifié ces actions de terrorisme. Pendant ce temps, plusieurs pays du Moyen-Orient ont appelé à la désescalade, attribuant la cause profonde du conflit à l'occupation décennale par Israël des territoires palestiniens. De nombreux États arabes ont également appelé à la désescalade. Un conflit distinct a été signalé entre des militants au Liban, dont le Hezbollah, et les forces israéliennes les 8 et 9 octobre. En réaction à la situation, le Royaume-Uni a annoncé son intention d'envoyer des navires de guerre et des avions. Et l'Allemagne a lancé la fourniture d'une aide militaire. En réponse au conflit complexe et en cours, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a ordonné au groupe de frappe du porte-avions USS Gerald R. Ford de se rendre en Méditerranée orientale, prêt à aider dans la situation. Ce déploiement était accompagné de croiseurs et de destroyers, démontrant la préparation américaine à divers scénarios, y compris la surveillance et l'interception potentielle d'expéditions d'armes vers la région. Des rapports préliminaires suggèrent que 27 citoyens américains ont été confirmés morts, certains étant portés disparus et introuvables. L'ambassade américaine à Jérusalem surveille activement et évalue la situation, s'efforçant d'assurer la sécurité et le bien-être des citoyens américains affectés par la crise. Les efforts diplomatiques, dirigés par le secrétaire d'État Antony Blinken, sont en cours pour faciliter le dialogue et souligner la nécessité pressante de la désescalade.
les États-Unis coordonnent avec des alliés et des partenaires régionaux pour rechercher une résolution pacifique. Simultanément, des organisations internationales plaident activement en faveur d'un cessez-le-feu et de la protection des civils. À la Chambre des représentants des États-Unis, une résolution bipartite est en cours de préparation pour aborder le conflit en cours, soulignant l'importance d'une résolution pacifique et de la protection des civils. La communauté internationale reste engagée à trouver une solution diplomatique, à fournir une assistance humanitaire et à œuvrer pour soulager la souffrance de ceux touchés par la crise en cours. La mer Méditerranée orientale, englobant des zones près de la Grèce, de la Turquie, de Chypre et du Levant, revêt une grande importance historique. Depuis des millénaires, elle a été un carrefour du commerce, des cultures et des empires. Ces eaux ont une riche histoire de puissance navale, commençant par les anciennes civilisations maritimes telles que les Minoens, les Phéniciens et les Grecs. Ces peuples maritimes précurseurs ont établi des réseaux commerciaux, se sont livrés à la guerre navale et ont influencé l'histoire par leurs activités maritimes. La géographie de la région, avec ses nombreuses îles et son accès à la mer Noire, en a toujours fait un carrefour stratégique pour les puissances navales. Historiquement, la puissance navale en Méditerranée orientale a été façonnée par des ambitions coloniales, la construction d'empires et l'émergence d'États-nations modernes. Avec sa marine redoutable, l'Empire ottoman a contrôlé la région pendant des siècles. Le déclin de l'Empire ottoman et la création de nouveaux États-nations au début du XXe siècle ont modifié le paysage géopolitique. Les deux guerres mondiales du XXe siècle ont profondément influencé les opérations navales en Méditerranée orientale. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'est aligné avec les puissances centrales, entraînant des confrontations navales avec les puissances alliées. La campagne de Gallipoli, qui a impliqué une invasion navale des Dardanelles, est l'une des opérations militaires les plus emblématiques de l'histoire de la région. La Seconde Guerre mondiale a vu de nouveaux affrontements navals, la Méditerranée servant de théâtre d'opérations cruciales. La Royal Navy britannique et d'autres marines alliées ont affronté les puissances de l'Axe lors de batailles navales et de campagnes. L'importance stratégique de la Méditerranée en tant que porte d'entrée vers l'Europe depuis le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord en a fait un théâtre fortement disputé. La guerre froide a introduit de nouvelles dynamiques alors que les États-Unis et l'Union soviétique rivalisaient d'influence en Méditerranée orientale. La 6e flotte américaine maintenait une présence dans la région pour contrer l'expansionnisme soviétique et assurer la sécurité des alliés de l'OTAN. Les porte-avions de l'US Navy étaient au cœur de ces calculs stratégiques. La signification stratégique de la mer Méditerranée orientale est restée forte au fil du temps. Elle conserve une position géostratégique unique. Cette position stratégique demeure un centre critique pour le commerce international, le transport d'énergie et l'influence politique. La proximité de 3 continents place la région au premier plan des intérêts mondiaux et nécessite une présence navale robuste. L'une des caractéristiques déterminantes de la Méditerranée orientale est son abondance de ressources énergétiques, en particulier d'importantes réserves de gaz naturel dans le bassin de la Méditerranée orientale. L'exploitation de ces ressources est devenue un point focal de la compétition géopolitique, suscitant des tensions et des différends entre les pays cherchant à protéger leurs intérêts économiques. En conséquence, les actifs navals jouent un rôle central dans la sécurité de la région et la protection des infrastructures énergétiques. L'instabilité politique a été un défi récurrent en Méditerranée orientale, marqué par des conflits en Syrie et en Libye. Ces conflits ont introduit divers défis et incertitudes en matière de sécurité. Les porte-avions et les navires militaires offrent une plateforme flexible et polyvalente pour répondre aux crises, mener des opérations humanitaires et soutenir la stabilité régionale. La proximité de la Méditerranée orientale avec les zones de conflit souligne davantage l'importance stratégique des porte-avions. La guerre civile syrienne en cours a créé un environnement volatile, avec la participation de plusieurs acteurs étatiques et non étatiques. La dimension maritime du conflit implique le transport d'armes, de combattants et de fournitures vers et depuis la Syrie.
Les porte-avions renforcent la sécurité de la région et la préparation à répondre aux éventualités découlant des zones de conflit voisines. Ce facteur clé et d'autres dynamiques régionales soulignent le rôle critique des navires militaires et des porte-avions en Méditerranée orientale. Les porte-avions sont les symboles les plus éminents de la projection de puissance navale. Ces imposants navires de guerre sont équipés de divers aéronefs, dont des avions de chasse, des avions de reconnaissance, des hélicoptères et des avions de soutien. Ils offrent plusieurs avantages stratégiques. Ils sont capables d'étendre l'influence d'une nation bien au-delà de ses côtes en fonctionnant comme des bases aériennes mobiles. Leur flexibilité est cruciale, permettant des réponses rapides à des situations dynamiques. Ils font souvent partie de groupes de frappe de porte-avions, améliorant leur capacité en incluant des croiseurs, des destroyers et des sous-marins. De plus, les porte-avions jouent un rôle humanitaire, car ils peuvent être déployés pour des opérations de secours en cas de catastrophe, fournissant une assistance médicale et un soutien logistique pendant les crises. Bien que la Méditerranée orientale ne soit pas connue pour la piraterie ou le terrorisme maritime comme certaines autres régions, le risque existe toujours, nécessitant vigilance. Les tensions gréco-turques ajoutent une autre couche de complexité, car les tensions historiques entre les deux membres de l'OTAN entraînent parfois des confrontations navales. Les crises de réfugiés et de migration exigent la participation des navires militaires dans les opérations de recherche et de sauvetage, le contrôle des frontières et les missions humanitaires. Une coordination diplomatique efficace est essentielle dans cette région complexe, impliquant de nombreux pays, des organisations internationales comme l'OTAN et des acteurs régionaux. La présence de porte-avions et d'actifs navals en Méditerranée orientale appelle à une considération prudente de l'allocation des ressources, car le coût du déploiement et de l'entretien de ces actifs doit être géré efficacement. Les dynamiques de sécurité évolutive de la région exigent adaptabilité et flexibilité. Encourager la coopération régionale et des mesures de renforcement de la confiance, y compris des protocoles pour les rencontres en mer, peut contribuer à la stabilité. Les défis opérationnels, tels que la logistique, la préparation, le renseignement et la surveillance, la coordination diplomatique, les opérations multinationales, la cybersécurité, l'entretien et l'adaptabilité sont essentiels pour les porte-avions et les navires militaires de la région. Plusieurs porte-avions clés ont joué des rôles importants dans diverses opérations et missions en Méditerranée orientale, façonnant le paysage sécuritaire de la région. L'USS Dwight D. Eisenhower, un redoutable porte-avions de classe Nimitz de la marine américaine, a été une présence fréquente en Méditerranée orientale. Ce porte-avions a été activement impliqué dans diverses opérations, fournissant souvent un soutien crucial aux efforts de coalition au Moyen-Orient. Sa présence stratégique a renforcé l'influence régionale des États-Unis et contribué à la stabilité régionale. Un autre porte-avions notable de classe Nimitz, l'USS George H.W. Bush, a été déployé à plusieurs reprises en Méditerranée orientale. Les missions de ces porte-avions vont au-delà des opérations militaires traditionnelles et incluent des tâches liées à la sécurité maritime et au maintien de la stabilité régionale. De plus, il a participé activement à des exercices conjoints avec les alliés de l'OTAN, renforçant les partenariats internationaux et la sécurité régionale. La fierté de la Royal Navy, le HMS Queen Elizabeth, dirige les porte-avions de classe Queen Elizabeth et a été déployé en Méditerranée orientale dans le cadre de sa présence mondiale. Ce déploiement souligne l'engagement du Royaume-Uni envers la sécurité internationale et les efforts collaboratifs. En travaillant en coordination avec les alliés de l'OTAN et les partenaires régionaux, le HMS Queen Elizabeth joue un rôle essentiel dans l'amélioration du paysage sécuritaire de la Méditerranée orientale. La France a également apporté d'importantes contributions à la sécurité de la Méditerranée orientale. La marine française, avec ses puissants porte-avions comme le Charles de Gaulle, a effectué des déploiements qui soutiennent une large gamme de missions. Celles-ci comprennent des efforts de lutte contre le terrorisme, la stabilité régionale et la collaboration avec des partenaires internationaux, reflétant l'engagement de la France à assurer la sécurité régionale. L'USS Gerald Ford est en route vers la Méditerranée orientale.
où il jouera un rôle central dans la résolution du conflit en cours entre le Hamas et Israël. Le voyage de l'USS Gerald R. Ford a débuté en septembre 2008 lorsque la marine américaine a conclu un contrat significatif de 5,1 milliards de dollars avec Northrop Grumman Shipbuilding à Newport News, en Virginie, posant les bases pour la conception et la construction du porte-avions. Un contrat antérieur de 2,7 milliards de dollars datant de 2005 a lancé la construction préliminaire. La construction s'est déroulée sur les installations de construction navale de Huntington Ingalls Newport News en Virginie, avec un moment symbolique de pose de la quille le 14 novembre 2009, dirigé par Susan Ford Bales, fille du président Gerald R. Ford, qui a honoré l'héritage de son père. L'emblème du porte-avions, symbolisant son identité et son patrimoine, a résulté de la collaboration entre la marraine du navire et son premier commandant, le capitaine John F. Mayer. Les étapes de construction ont été rapidement franchies. En août 2011, le porte-avions était déjà à moitié complété structurellement, atteignant 75% de complétion en avril 2012. Une réalisation cruciale le 24 mai 2012 a impliqué la mise en place de la partie inférieure de la proue, marquant un progrès significatif. En novembre 2012, la construction était à 87% de complétion structurelle et en décembre 2012, elle avait atteint 90%. Un moment clé s'est produit le 26 janvier 2013 lorsque l'îlot, une superstructure importante sur le pont de volume du porte-avions, a été installé. Le 7 mai 2013, le dernier superlevage a été mis en place, marquant 100% de complétion structurelle. Cela a été célébré avec la scellement d'une capsule temporelle contenant des articles importants le 11 juillet 2013. Les plans initiaux prévoyaient le lancement du porte-avions en juillet 2013 et sa livraison en 2015, mais des retards de production ont conduit à un lancement reporté en octobre 2013, suivi de la cérémonie de baptême en novembre. La livraison à la marine était prévue pour février 2016. Notamment, le 3 octobre 2013, la construction du porte-avions a vu l'installation de 16 hélices en bronze de 30 tonnes et d'un diamètre de 21 pieds, un processus méticuleux prenant plus de 10 mois. En 2013, les coûts de construction étaient passés à 12,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 22% par rapport au budget de 2008, avec des dépenses supplémentaires de 4,7 milliards de dollars pour la recherche et le développement. Les défis budgétaires ont suscité des inquiétudes quant à un éventuel retard de 2 ans, par rapport à la date de complétion initiale de 2016. En septembre 2015, la Marine a révélé des retards dans les tests, prolongeant probablement la livraison à avril ou mai 2016, avec une construction signalée à 93% de complétion. En juillet 2016, des problèmes avec 4 systèmes de volume majeurs ont encore retardé la disponibilité opérationnelle du navire, conduisant à une nouvelle date de livraison anticipée en novembre 2016. À ce stade, la construction était signalée à 98%, avec 88% des tests complets. En mars 2018, les coûts de construction avaient atteint 13,027 milliards de dollars, en raison de problèmes avec le système de propulsion nucléaire et les ascenseurs à munitions, faisant du Gerald R. Ford le navire de guerre le plus cher jamais construit. La livraison à la marine a été reportée de 3 mois, avec une nouvelle date de livraison fixée à octobre 2019. L'USS Gerald R. Ford a marqué une étape significative en complétant son test et évaluation opérationnelle initiaux en avril 2017. Cela a été suivi par son premier voyage d'essai pour les constructeurs, commençant le 8 avril 2017 et se terminant à son retour à la Naval Station Norfolk le 14 avril 2017. Peu de temps après, le porte-avions a entrepris des essais d'acceptation qui ont eu lieu entre le 24 mai 2017 et le 26 mai 2017. En 2018, la Marine a demandé un report des essais de choc de plus de 6 ans pour accélérer le déploiement du navire. Cependant, cette demande a été refusée. Le 18 juin 2021, l'USS Gerald R. Ford
a effectué son premier essai de choc complet au large de la côte de la Floride pour évaluer sa résistance en conditions de combat. Cela a impliqué la détonation de 40 000 livres de TNT sous l'eau, enregistré comme un séisme de magnitude 3,9 par l'USGS. Des tests ultérieurs ont eu lieu en juillet et en août, avec des détonations effectuées plus près de la coque. Le navire a résisté avec succès à ces essais, signalant leur conclusion réussie. Ce qui distingue cette merveille maritime, c'est sa remarquable capacité à fonctionner en continu pendant un demi-siècle avec une seule réserve de combustible nucléaire. Ces capacités étendues comprennent l'accueil de 90 avions, hélicoptères et drones de pointe, y compris les redoutables chasseurs F-35C. Cependant, l'aspect le plus frappant de ce navire est sa taille imposante. Mesurant une longueur étonnante de 337 mètres, une largeur de 78 mètres et s'élevant à une hauteur imposante de 76 mètres, il surpasse même la grandeur de la cathédrale Saint-Jean l'Évangéliste de New York. Pour mettre cela en perspective, il est non seulement plus long que 3 terrains de football disposés bout à bout, mais aussi plus haut que la célèbre cathédrale, en faisant une présence impressionnante en mer. Avec un poids de près de 100 000 tonnes, sa capacité à naviguer rapidement dans l'océan, à des vitesses allant jusqu'à 30 nœuds, équivalent à un vertigineux 34 miles par heure, est impressionnante. Pourtant, la véritable force propulsant cette puissance colossale est une prouesse d'ingénierie. Nichés au cœur de son noyau, se trouvent 2 réacteurs nucléaires, Bechtel A1B, générant chacun une puissance stupéfiante de 700 MW. Pour donner un contexte, cela équivaut à une puissance étonnante de 952 000 chevaux-vapeur, ou près de 2 millions de chevaux-vapeur. Cette puissance immense alimente les opérations et les capacités du porte-avions, lui permettant de soutenir divers avions, hélicoptères et drones, y compris les redoutables chasseurs F-35C de 5e génération. Ce porte-avions est plus qu'un simple navire solitaire en combat. Il est la pièce maîtresse d'un ensemble stratégique plus large appelé le Carrier Strike Group 2. Le groupe de frappe du porte-avions Gerald Ford est une formation navale redoutable comprenant plusieurs composants clés. Soutenant le porte-avions se trouve le Carrier Air Wing 8, composé d'une gamme diversifiée d'escadrons dont HSC-9 Trident, HSM-70 Spartan, VA-224 Bear Ace, VFA-37 Raging Bulls, VFA-213 Black Lions, VFA-87 Golden Warriors, VFA-31 Tomcatters, VAQ-142 Grey Wolves et VRC-40 Det-2 Rawhides. Ces escadrons contribuent à une large gamme d'aéronefs et de capacités pour renforcer la préparation au combat et la polyvalence du groupe de frappe. La puissance du groupe de frappe est encore augmentée en incluant des unités de combat de surface redoutables, telles que l'USS Normandie, l'USS Ramage, l'USS McFaul et l'USS Thomas Hudner. Ces destroyers et croiseurs sont équipés d'armements et de systèmes avancés, offrant des capacités défensives et offensives essentielles. Collectivement, ces composants forgent une force navale hautement efficace et adaptable, capable d'exécuter une gamme de missions. Cela englobe la projection de puissance, la supériorité aérienne, la lutte anti-sous-marine et la défense antimissile balistique. La magnitude de CS Group est stupéfiante, avec jusqu'à 9000 personnes contribuant à leur excellence opérationnelle, et une partie significative de ces personnes est stationnée sur le porte-avions lui-même. Cette autosuffisance permet au groupe de frappe de fonctionner de manière autonome pendant jusqu'à 14 jours. De plus, il peut engager des cibles en mer dans une plage allant jusqu'à 575 miles, tout en délivrant une force dévastatrice à terre à des distances d'environ 1000 miles. Le potentiel du groupe de frappe de couvrir des distances étendues de 700 à 800 miles en une seule journée leur confère un avantage tactique en termes de surprise opérationnelle et de capacité à se déployer rapidement vers des régions stratégiquement désignées, consolidant ainsi leur position en tant que présence redoutable sur la scène mondiale. Le déploiement de l'USS Gerald Ford en Méditerranée orientale au milieu du conflit Israël-Hamas est une manœuvre stratégique d'une importance mondiale. Cela signifie l'engagement des États-Unis envers la paix et la stabilité régionale,
les capacités avancées du porte-avions servant de moyen de dissuasion contre une escalade supplémentaire. Cependant, le déploiement comporte le risque que les États-Unis soient perçus comme prenant parti, potentiellement impliquant d'autres nations puissantes et intensifiant le conflit. Le monde surveille de près cette évolution, reconnaissant son potentiel pour soit favoriser la paix, soit déclencher une crise internationale plus étendue. L'équilibre délicat entre la dissuasion et l'escalade est primordial dans cette situation complexe et fluide. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!